Dans cette vidéo, on va voir comment créer un formulaire avancé grâce au plugin gratuit JetForm Builder. Ce plugin, il offre des fonctionnalités assez avancées, par exemple le formulaire en plusieurs étapes, et on va voir ça dans cette vidéo. Mais si vous souhaitez créer un formulaire de contact assez basique, avec juste un champ prénom, email, sujet et un message, je vous conseille plutôt d'utiliser le plugin Formidable Form. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, et c'est un plugin qui est beaucoup plus simple à utiliser. Donc quand on veut un formulaire basique, je vous recommande plutôt de passer par ce plugin. Mais si vous voulez un formulaire assez avancé avec plus de fonctionnalités et des champs un peu plus poussés, eh bien, je vous conseille d'utiliser JetForm Builder qui est gratuit et qui offre de nombreuses fonctionnalités. Juste avant de commencer la vidéo, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. C'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et on va installer l'extension JetForm Builder. On a juste à taper ici JetForm et on a le plugin juste là. Là, on va l'installer en version gratuite, mais il y a également une version professionnelle. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'aller voir les différentes fonctionnalités qui sont ajoutées par la version pro. Mais vous allez voir qu'en version gratuite, on a déjà beaucoup de fonctionnalités. Je vais activer l'extension et maintenant qu'elle est activée, on a un nouvel onglet JetForm Builder et on va directement ajouter un nouveau formulaire. Quand on veut créer un formulaire, on arrive ici sur le constructeur de page Gutenberg. Donc déjà, je vais enlever le mode plein écran et je vais afficher la barre d'outils. Voilà. Ici, on va pouvoir saisir le titre. Donc là, par exemple, je vais marquer formulaire de contact. Ces deux réglages, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer notre formulaire. Donc, le seul petit défaut avec ce plugin, c'est qu'on n'a pas de prévisualisation directe. Donc, on ne sait pas trop ce que ça rend esthétiquement. Et quand on débute, alors on peut être un peu perdu. Ça paraît un peu compliqué. Mais vous allez voir que vous allez très facilement pouvoir créer votre formulaire. Donc là, imaginons que je clique sur ce champ. On a différentes options qui apparaissent ici. On a les options du bloc, donc là c'est un bloc texte, et on a les options générales au formulaire. Donc là, je peux aller dans ces réglages. Fields, Layout, par défaut c'est sur colonne, donc ça va être le texte au-dessus du champ. Et Raw, ça va être que le titre du champ sera aligné avec la case à remplir. Donc moi je vous conseille de laisser par défaut. La Required Mark, c'est le symbole que vous allez utiliser pour indiquer qu'un champ est obligatoire. Donc ce qu'on utilise, c'est une petite étoile. Et là, Submit Type, c'est est-ce que la page se recharge quand on envoie le formulaire ou est-ce que ça reste sur la même page. Par défaut, il me semble que c'est Ajax, donc ça reste sur la même page. Et moi, je vous conseille de laisser par défaut. Et cette case à cocher, elle est utile si vous avez un formulaire en plusieurs étapes. Eh bien, vous allez pouvoir afficher une barre de progression pour indiquer les différentes étapes du formulaire. Donc ça, on le verra dans une seconde partie de la vidéo où on verra comment créer vos formulaires en plusieurs étapes. Ensuite, dans Captcha Setting, vous allez pouvoir intégrer un CAPTCHA. Donc là, c'est pour protéger vos formulaires de contact contre les robots. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas remplir automatiquement les champs. Si c'est un robot qui remplit les champs, eh bien, ça sera détecté par le CAPTCHA et le formulaire ne sera pas envoyé. Ça vous évite de recevoir des mails de spam. Et là, vous avez un lien donc, pour vous inscrire à Google CAPTCHA. Bien sûr, c'est gratuit. Et ensuite, vous aurez juste à copier-coller vos deux clés que vous allez obtenir directement sur le site de Google reCAPTCHA. Moi, je vais le décocher dans cet exemple. Je ne vais pas le configurer maintenant. Et ici, on a l'action qui va être effectuée une fois que le formulaire est envoyé. Par défaut, ça envoie un email pour vous notifier qu'un nouveau message a été envoyé. Mais vous voyez qu'il y a différentes actions qui peuvent être mises en place. Par exemple, ça peut être un formulaire d'inscription pour inscrire un utilisateur. Donc, vous pouvez créer un formulaire d'inscription personnalisé grâce à ce plugin. Vous pouvez également rediriger vers une URL précise. Ça peut être pratique, par exemple, si vous souhaitez récolter des emails, eh bien, vous mettez un champ avec un email dans le formulaire. La personne envoie. Et ensuite, elle est redirigée vers une page spéciale à laquelle elle peut accéder uniquement si elle remplit son email. Et vous pouvez intégrer Mailchimp, donc ça pareil, c'est très intéressant pour pouvoir créer des formulaires d'inscription à une newsletter. Nous, on va rester sur Send Email et à chaque fois que vous sélectionnez une des options, ici vous pouvez cliquer sur le petit crayon pour pouvoir paramétrer. Là, l'email à qui on va l'envoyer, eh bien, on va l'envoyer à l'email administrateur. Mais sinon, vous pouvez mettre une adresse mail personnalisée. Si votre adresse mail administrateur, ce n'est pas la même que votre boîte de réception principale. Moi, je vais laisser admin email, comme ça, dès que quelqu'un remplit le formulaire, je reçois la notification sur mon bon email. Vous pouvez changer le sujet, les informations de l'expéditeur, et ici, vous allez pouvoir changer le contenu. Donc, quand c'est juste une notification pour vous, il n'y a pas grand intérêt à changer le contenu et le sujet. Là, plutôt que nouvelle commande, on va mettre nouveau message. Mais si vous envoyez l'email à quelqu'un, eh bien, ça peut être utile de mettre un bon sujet et modifier un peu le contenu pour avoir quelque chose de plus propre. Moi, je vais laisser tout par défaut pour l'instant. Et le dernier onglet qu'on va voir, c'est General Message Settings, où là, vous allez pouvoir traduire les différents messages qui apparaissent selon si, par exemple, il y a une erreur ou si le formulaire a été envoyé avec succès.
voyez que par défaut, c'est tout en anglais, donc je vous invite à tout traduire en français. Maintenant qu'on a vu les réglages globaux pour un formulaire de contact, on va voir comment ajouter différents champs et comment paramétrer chacun de vos champs. Donc là, on a le champ texte, c'est un champ tout simple, par exemple pour entrer un prénom. Donc je me rends dans bloc et je vais pouvoir modifier déjà ce qu'ils appellent le field label, c'est ce qui va apparaître au-dessus. Là, on va mettre prénom pour que la personne sache qu'il faut rentrer son prénom. Vous pouvez mettre une description qui va apparaître en dessous du champ. Dans la plupart des cas, ça ne sera pas utile. Une valeur par défaut, c'est une valeur qui sera remplie dans le formulaire. Donc si vous voulez mettre un prénom par défaut, c'est possible. Dans le cas d'un prénom, ce n'est pas très utile, mais dans certains cas, vous pouvez mettre une valeur par défaut, c'est-à-dire la valeur qui est le plus souvent utilisée, et ça peut faire gagner du temps à la personne qui remplit le formulaire. Et pour faire gagner du temps, vous pouvez également utiliser des variables. Donc là, par exemple, si c'est pour un utilisateur qui est connecté, eh bien vous mettez user, utilisateur actuel, et là vous pouvez récupérer par exemple son prénom. Donc là, bien sûr, ça marchera uniquement si l'utilisateur qui remplit le formulaire a un compte chez vous, enfin sur votre site WordPress, et qu'il est connecté. Et si vous faites ça, eh bien automatiquement, ça va mettre le bon prénom. Donc ça peut être très pratique dans certains cas pour faire gagner du temps à la personne qui remplit le formulaire. Moi, je vais l'enlever dans mon cas. Ensuite, field setting. Donc, quel est le type de champ? Là, c'est un champ texte basique, mais vous pouvez mettre email, donc c'est-à-dire que ça va reconnaître si c'est un email ou pas, donc s'il y a un arrobase dans le texte, une URL, un téléphone ou un mot de passe. Le mot de passe, ça va tout simplement cacher le texte. Moi, vu que c'est un prénom, on va mettre texte. Vous pouvez mettre un minimum et un maximum de caractères. Et dans Avancer, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle un placeholder. Donc là, par exemple, on va mettre écrivez votre prénom. Et là, c'est différent de la valeur par défaut, puisque la valeur par défaut, la personne va devoir l'effacer et ensuite taper du texte. Tandis que là, quand elle va cliquer, elle pourra directement taper son texte, elle n'aura rien à effacer et ça va remplacer le placeholder. Donc là, on a fini pour le premier champ texte. On peut cocher ici si c'est requis. On va mettre que c'est requis et vous voyez qu'on a le petit symbole qu'on a défini précédemment qui apparaît. Pour ajouter des nouveaux champs, c'est très simple. Je peux cliquer ici sur le petit plus. C'est comme si je construis une page avec Gutenberg. Je fais tout parcourir et si je descends un peu, j'ai des nouveaux widgets qui ont été ajoutés. Voilà ici, Jetform Field. On a différents champs, je ne vais pas tous les montrer dans cette vidéo. Je vais vous présenter uniquement les principaux. Donc on a les cases à cocher. Là, c'est très simple. Je clique, ça me l'ajoute. On va en ajouter plusieurs en même temps pour gagner du temps. Là, pour sélectionner une date ou alors pour sélectionner une date et une heure, ça peut être utile pour un formulaire pour de la prise de rendez-vous, par exemple. On va l'ajouter également. Media Field, c'est pour mettre un champ pour uploader un fichier. Ensuite, on a Text Field, c'est celui qu'on a déjà ajouté, le prénom. La Text Area, en fait, ça va être un paragraphe, donc c'est une zone un peu plus grande. Et on a ici, c'est pour écrire un paragraphe, mais la personne pourra faire de la mise en forme. On aura la possibilité d'insérer un lien, de mettre en gras, en italique. Donc je vais l'ajouter pour vous montrer ce que ça donne également. Et on va fermer. Une fois que j'ai mes différents champs, je peux très facilement les réorganiser. Celui-là, je vais le mettre en dernier, donc je le descends comme ceci avec les flèches. Je peux également le déplacer manuellement, mais souvent ça bug un petit peu avec l'éditeur Gutenberg. Donc moi, je déplace plutôt avec les flèches. Pareil, celui-ci, je vais le mettre en dernier, je le descends. À chaque fois, on a les réglages du bloc. Donc on a des réglages qui reviennent, qui sont pareils que le champ prénom, le titre, la description, la valeur par défaut. Ici, par exemple, on va mettre horaire de rendez-vous. Et dans Avancer, on va mettre veuillez choisir un horaire. Voilà. Ensuite, on a notre bloc, notre champ qui permet d'ajouter une case à cocher. Là, ça peut être utile dans le cas d'un service client, par exemple. Eh bien, vous pouvez mettre quel est votre problème. Et là, vous mettez différentes catégories. Par exemple, si c'est un site e-commerce, vous pouvez mettre problème de livraison, problème de retour, problème de remboursement, problème de paiement. Et pour cela, vous avez juste à faire Manage Item. Et vous allez pouvoir manuellement ajouter vos différentes cases à cocher avec le libellé. Par exemple, problème de livraison. Et en valeur, on est pareil. Ensuite, Calculate, c'est pour si vous voulez définir un prix. Par exemple, que vous faites plusieurs cases à cocher pour des prestations et que pour chacune des cases, donc il y a un prix différent. Eh bien, si la personne coche plusieurs cases, automatiquement, ça va calculer le prix total. Donc ça peut être utile si vous avez un site vitrine et que vous souhaitez proposer des prestations. Eh bien, la personne pourra directement cocher les cases qui l'intéressent et voir le prix final. Ensuite, vous avez juste à ajouter des nouvelles cases en faisant comme ceci. Donc, je vais faire quelques exemples et on va mettre problème de paiement. Et on va mettre à jour. Ensuite, vous voyez que par défaut, c'était des cases qu'on a créées manuellement, mais vous pouvez en créer automatiquement. Par exemple, ça va prendre le titre de vos pages dans ce cas-là. Si on met terme, ça peut prendre des types de produits, des catégories, des étiquettes pour créer des cases à cocher automatiquement. Moi, je vais rester sur Manual Input. Le paragraphe, on n'a pas d'option particulière.
on va juste marquer ici message. Et ici, vous voyez que le titre, je peux le taper directement comme ceci. Je vais marquer par exemple photo, entre parenthèses, facultatif. Comme ça, si la personne a un problème avec son produit, eh bien, elle peut joindre une photo directement. Et ensuite, on a le bouton envoyer pour envoyer le formulaire. Là, on va changer, on va le traduire en français et on va cliquer sur publier. Donc là, on a notre formulaire qui est créé. Maintenant, si je vais dans forme, j'ai bien mon formulaire de contact et on va l'intégrer maintenant à une page. Je vais aller dans page et je vais créer une page de contact. Donc votre formulaire, vous pouvez l'importer sur n'importe quel constructeur de page. Si vous utilisez Gutenberg, ici, vous aurez juste à copier-coller le shortcode qui se trouve juste ici. Et si vous utilisez Elementor, il y a un nouveau widget qui vient d'être créé. On va aller dans modifier avec Elementor pour que je vous montre. Ici, j'ai juste à taper Jetform. Je glisse le widget et je vais pouvoir choisir mon formulaire. Et voilà, il s'affiche automatiquement. On va mettre Ajax pour pas que la page se recharge et on va cliquer sur mettre à jour. Maintenant, si je prévisualise, j'ai bien mon formulaire et donc je peux écrire mon prénom. Là, je peux choisir un horaire et une date. Voilà. Cocher ma case, mettre mon message que je peux mettre en forme très facilement et uploader un fichier en cliquant juste ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire envoyer et vous voyez que mon formulaire s'est envoyé. Et je recevrai automatiquement une notification par email. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez très facilement créer votre formulaire de contact. Le seul petit problème, c'est qu'on n'a pas de prévisualisation directe. On est obligé de l'importer sur une page pour voir ce que ça donne. Et maintenant, on va voir comment créer un formulaire en plusieurs étapes. Donc un formulaire un peu plus avancé. On va se rendre sur notre formulaire, on va le modifier. Et la première chose qu'on va faire, c'est dans Jetform, on va cliquer Enable Form Page Progress, qui va nous permettre de marquer les différentes étapes du formulaire. Et ici, on va ajouter un nouveau bloc juste avant le bouton envoyer, qui va s'appeler Form Break Field. Vous voyez que ça ajoute un bouton suivant. Donc là, on va marquer suivant. Et tout le contenu qu'on va ajouter entre le bouton suivant et entre le bouton envoyer sera dans une deuxième étape, dans une deuxième page. Donc là, je vais ajouter des champs au hasard juste pour vous montrer. On va mettre par exemple un titre, un champ de nombre et une zone de texte. Je clique sur la croix. Je fais mettre à jour et maintenant je vais actualiser mon formulaire. Vous voyez que maintenant j'ai deux étapes et là ici j'ai un bouton suivant qui est apparu. Je peux cliquer dessus. Non, je ne peux pas cliquer parce que j'ai rien rempli, je pense. Voilà, maintenant que j'ai rempli le champ obligatoire, c'est bon. Et j'ai ma deuxième page qui apparaît. On va juste voir comment modifier ce titre. Donc pour cela, c'est très simple. On se rend ici sur le bouton suivant. Field label, on va laisser suivant. Et label of progress, ça va tout simplement être le titre qui apparaît ici. Donc, on va pouvoir mettre par exemple étape 1. Et pour pouvoir modifier le titre du dernier élément, eh bien en fait, il faut ajouter un break form tout à la fin, en dessous du bouton envoyer. Donc, je clique ici, je fais le plus. Là, je vais taper form break field. Je l'ajoute ici. Et là, je décoche cette case. Je vais enlever le bouton parce que moi, je ne veux pas le bouton. Je veux juste modifier ce titre. Donc, hop, et ici, dans label of progress, je marque étape 2. Je fais mettre à jour et maintenant j'ai bien marqué étape 2 et étape 1. Si je remplis le champ obligatoire, que je vais à la prochaine étape, la dernière étape, on a bien le bouton envoyer pour finaliser notre formulaire. Le formulaire en plusieurs étapes, ça peut être pratique dans le cas où on a vraiment beaucoup de champs à remplir. Ça permet d'éviter de décourager l'utilisateur à remplir le formulaire puisqu'au début, il va avoir seulement une étape. Et ça permet d'organiser. Par exemple, vous pouvez faire une première étape où c'est information personnelle. Par exemple, dans le cas d'un site vitrine, si vous voulez en savoir plus sur vos clients, eh bien, vous pouvez faire une première étape qui s'appelle information personnelle, où vous demandez le prénom, l'email, le numéro de téléphone pour pouvoir les recontacter. L'étape 2, vous mettez vos besoins. Et là, vous mettez une case à cocher des différentes prestations que vous proposez, par exemple. Et vous pouvez ajouter tous les champs que vous souhaitez. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo sur le plugin Jetform Builder. J'espère qu'elle vous aura aidé à prendre en main le plugin et à créer vos formulaires de contact. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress, c'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.